bien arrivé à Ubud. La réservation Booking n'avait pas marché, du coup on était passé par WhatsApp. Et bien évidemment il y a eu un souci, notre logement sur Vumer était déjà booké. Donc on nous a amené dans ce petit logement qui est quand même pas mal, avec le lit sympa. La grande salle de bain, on avait pris 3 nuits et demain on ira changer de chambre et on ira avec le logement Vumer. Mais en vrai c'est super. Retour du coup 3 years ago. 3 years ago. On a vu un petit logement ici. C'était vraiment pas mal. Tu valides? Ouais, on dort pas là ce soir mais c'est pas grave. On a trouvé un petit resto pour ce midi, du coup on va manger ici. Et comme vous pouvez le voir ici au nord de Bali, toutes les plages elles sont noires parce qu'on a les volcans juste à côté. Et donc finalement c'est de la pierre volcanique. Aujourd'hui levé un petit peu plus tôt que prévu, on part faire notre baptême de plongée ce matin. Et puis si tout se passe bien, demain on a notre Certification 1. niveau 1. Niveau 1. Bon, comme on définit mon front, on a fait de la plongée. On va vous faire un petit débrief du coup de nos ressentis et tout. Donc ça c'était nos toutes premières plongées, on a fait 2. Et on vous fait un petit débrief voilà, de ce qu'on a ressenti. Du coup, quand on est arrivé sur Ahmed, on avait entendu qu'il y avait de très bonnes plongées à faire et tout. Donc on s'est dit, ok, c'est peut-être le moment de sauter le pas. Du coup, on a fait un peu le tour. Il y a une vingtaine de centres de plongée ici. Donc il y a vraiment le choix. On avait eu pas mal de bons retours sur celle-ci. Donc on a été les voir. Donc il y a 2 différentes un peu style d'enseigne quand on apprend à plonger ou par la suite quand on plonge. Il y a le plus connu qui est l'entreprise PADI, celle qui est un peu États-Unis, celle la plus connue, etc. Et il y a celle l'école française où c'est des moniteurs français avec une pédagogie un peu différente et tout. Donc voilà. Voilà, et du coup, nous on a choisi de passer avec l'école française. Là, l'agence, comment on appelle ça, le club. Là, notre club de plongée, ça s'appelle Abyss. Voilà, donc, on vous mettra les coordonnées au cas où. Donc une école française et les moniteurs sont français, donc toutes les explications sont en français. Et heureusement, parce que c'est vrai que c'est super rassurant quand même. Voilà, donc pour tout ce qui est vocabulaire technique, etc., c'est beaucoup plus rassurant. Et puis même les questions, c'est beaucoup plus précis, nos réponses, etc. Enfin, les réponses sont beaucoup plus précises. Et donc nous, on a choisi de faire le niveau 1. Bah, en fait, on est obligé de toujours faire un baptême avant de faire une certification. Et on peut faire en sorte que le baptême devienne une certification. Donc ça, c'était cool. C'est-à-dire qu'on a fait aujourd'hui 2 plongées, qui sont notre baptême de plongée. Et en fait, on a décidé, vu que ça s'était bien passé, de faire notre certification.
Et en gros, ils cumulent un peu les deux et on a juste 2 autres plongées à faire et du coup on aura notre certification numéro 1. Voilà, donc en seulement 2 jours. Donc ça c'est plutôt Ouais, cool. ça c'est trop chouette. Voilà, et donc les 2 jours de formation, donc 4 plongées, etc. avec notre Il y a des niveau 1. cours, cet après-midi du coup on part en cours de théorie. Voilà, juste après 1h30 de théorie normalement. Et donc tout ça, pour le niveau 1, on paye, je crois, c'est autour des 270-280 euros par personne. Et il y a plein de crêpes. Allez, donc bah... Première plongée, du coup, tout le long du trajet, on avait 25 minutes de voiture. Il nous a expliqué les différents trucs, comment on respire dans le masque, comment on peut faire si à un moment ça s'enlève pour le remettre et évacuer l'eau. Il explique les différentes techniques, idem pour le masque, comment enlever l'eau qu'il y a dedans. Il explique que la respiration est importante, plein de petits trucs et tout. Donc on a assimilé, on est arrivé sur le centre. Là du coup on se prépare, ils nous mettent les bouteilles, les poids, etc. Et on part, nous on était à pied, donc ce qui est assez cool, c'est que du coup on y allait vraiment, on allait dans l'eau à pied, c'était pas un bateau. On y a été et là ils nous ont appris petit à petit à respirer sous l'eau, à évacuer, est-ce que ça va. Ils nous ont appris aussi tous les termes qu'il y a du coup sous l'eau. C'est un petit peu bizarre au début. Moi, ma tête me disait mais il faut que tu remontes. Et j'avais du mal à me dire que mon tuba, je sais pas comment on appelle ça. Bon. Mais que ça me permettait vraiment de respirer pendant 45 minutes sous l'eau, quoi. Donc ouais, il y a des petites phases comme ça. Toi, Max, t'as géré dès le début quand même. Ouais, je pensais que ça allait être plus compliqué que ça finalement. Super simple. Et puis même, moi j'avais 2 appréhensions, c'était avoir l'eau dans le masque en profondeur, mes oreilles, et puis aussi retirer pas le tuba, mais ouais, je sais plus comment l'embout de la bouche en plein milieu de l'eau, en profondeur et le remettre. Mais finalement, non, c'est super simple et non, c'est super rassurant et sécurisé. Et là, on a vu une tortue, on est descendu à 12 mètres. On a duré 40 minutes. Max, il a fallu tout son oxygène. Moi, il m'en restait beaucoup. Mais franchement, c'était trop bien. Trop bien. La sensation de flotter, en fait. T'as l'impression de flotter dans l'eau, c'est impressionnant. On est ressorti du coup pour qu'il puisse changer les petites... les bouteilles. On a aussi bu un coup parce que c'est de l'oxygène, je sais plus c'est quoi du coup dedans. Sans humidité. Ouais, sans humidité, donc t'as un petit peu la gorge asséchée. Donc bon, on a bu, on a mangé des crêpes, une banane. Et après, on est reparti pour une deuxième plongée. Et elle a été trop chouette. Moi, ça a été ma préférée. Toi, t'as préféré la une, non? Ouais, les deux étaient bien. C'est que j'étais moins à l'aise à la deuxième. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire pipi. Mais ouais, vas-y, raconte la deuxième. Et donc du coup la deuxième plongée, 40 minutes aussi, là c'était au même site mais on est parti à un autre endroit. Là on a fait le USA Liberty, donc en fait c'est un avion militaire qui a été coulé en 1942, voilà, pendant la Seconde Guerre mondiale, entre Bali et Lombok par des torpilles, parce que c'était japonais à cette époque-là, Bali. Enfin, c'était pris par les Japonais. Le bateau, du coup, ils l'ont échoué ici sur la côte pour récupérer tout ce qu'il y avait dedans. Et en fait, avec une éruption volcanique quelques années plus tard, le bateau a été ramené plus au large. Enfin, du coup, il n'est pas super large, je crois qu'il est à 70 mètres de la côte. Donc, ce qui permet en 4 minutes en plongée d'y accéder. Donc, c'est le seul endroit au monde où on peut faire une épave en baptême. Voilà, donc c'est vraiment cool. Et puis, c'est un énorme bateau, il fait 130 mètres de long. On peut rentrer dedans et tout. Donc je pense que vous allez vu les images, mais c'est quand même assez impressionnant. Il y a pas mal de coraux, de poissons et tout dessus, donc c'était vraiment chouette à voir. Chouette. Donc voilà, là on est en attente, on a mangé, bon ça faisait du bien, on a mangé. Et là après on part l'après-midi, on a 1 heure et demie de cours pour tout ce que je sais plus. Il y a des cours et on reprend du coup les 2 plongées demain matin. Voilà. Et si on a réussi nos plongées, on sera certifié. Niveau 1. Yes. Bon, voilà, ça fait déjà un petit bout de temps. Merci d'avoir écouté à tous ceux qui ont écouté. À toutes. Alors les amis,
On est en fin de journée de la première plongée, donc on vient de faire le cours d'1h30, super intéressant. Et puis on a récupéré la chambre qu'on devait avoir de base. Donc, assez sympa, grand lit. Et on retrouve la petite piscine avec vue sur la mer. Et puis on va se poser un petit peu ici pour se reposer. De rentrer de la plongée et nous sommes certifié niveau 1. C'est bon, c'est fait. C'était impressionnant à faire quand même parce que là c'était beaucoup plus technique. T'as trouvé comment toi? Ouais, là c'était le moment où il fallait retirer le masque en profondeur, donc tu voyais plus rien. Donc ça c'était ça la chose un petit peu plus compliquée. Mais sinon je trouve qu'on a géré l'un et l'autre. Dernier jour à Amène, on est parti faire un petit sunset comme vous avez vu, avec vue sur le volcan juste là-bas. Donc là, toute la montée en scooter, on était en plein dans les nuages, on savait pas à quoi s'attendre. Le coucher de soleil est dans 30 minutes, donc on croise les doigts pour avoir quelque chose de plutôt sympa. Et puis on a laissé le scooter plus en bas parce que la route a été vraiment dégueulasse.
Bon, je pense, comme vous avez pu le voir, c'était super canon. Un perfect. Voilà, grave content. Alors que c'est un spot un peu touristique, normalement il y a la queue ici sur les bancs. On a 5 minutes chacun pour faire des photos. Et là on a eu au moins une demi-heure tout seul avec ce putain de coucher de soleil. Magnifique. Et petit backstage, vous aurez sûrement vu les vidéos où je suis avec ma jupe. Mais dans la vérité, j'ai un short noir et la jupe sur le dos. La jupe qui sert d'écharpe. Exactement. Voilà, et là on va rentrer de nuit du coup. Donc au moins 10 minutes à pied, puis après on a une demi-heure en scooter. Donc on arrête de vous parler maintenant parce qu'il faut qu'on y aille. Parce qu'on va rouler dans la nuit. Ciao.